Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tasenda, le podcast des choses qu'on ne dit pas. Mélangeons la vie, la vraie, l'amour, la passion, les non-dits et nous avons un épisode premium. Après une petite pause, nous voilà de retour. Aujourd'hui, j'accueille Mélisse. Comment vas-tu? Bah très bien, très content Alors d'être là. avec Mélisse, on se connaît depuis quelques mois. On était dans la même classe l'an dernier, mais c'est surtout depuis la rentrée là qu'on a commencé à traîner ensemble. On a déjà eu l'occasion de discuter tous les deux. Tu me dis si je me trompe, mais toi, ta grande passion, c'est la peinture. C'est ça, Ce côté artistique. exactement. Tout ce qui touche à la créativité. D'où ça vient, cette passion? Ouais, je m'attendais à cette question, Bah oui. j'avais déjà réfléchi un peu. Et bah écoute, ça vient de plein de trucs. Je pense que ça vient surtout de mes parents. Ma mère, elle faisait beaucoup de fusain. C'est quoi du fusain? Le fusain, c'est une sorte de charbon. C'est des Ok, tiges entre guillemets en charbon. d'accord. Et du coup, elle faisait beaucoup de dessins avec ça, mais du réalisme, elle. Genre pas Ok. comme moi qui fais des trucs plus abstraits Hmm, ou du pop art. C'était vraiment, elle reproduisait des photos à l'identique. ok. Donc très technique du coup. Mon père, quand il a rencontré ma mère, bah, il dessinait déjà un peu avant, et quand il a rencontré ma mère, il dessinait un peu avec elle sur certains trucs et tout. Il faisait Ok. ses trucs à lui, en fait, elle lui donnait des tips. Et quand j'étais petit, bah, ma mère, elle me stimulait avec des sortes de petits bricolages. Elle me faisait faire Ok. beaucoup de peinture. Bah, en fait, j'avais les pieds dans la peinture de l'âge de peut-être quelques mois, Ah ouais. ou un an, parce que ma mère, elle m'a fait marcher dans des. Enfin, mes deux parents m'ont fait marcher dans de la peinture, et du coup, il y a un tableau avec mes pieds sur une feuille Ah oui, en papier. tu Ouais, baignes ouais, genre. dedans, mais au sens propre, Ah quoi. ouais, ouais, c'est un truc de ouf. Ok. Et du coup, donc ma mère faisait du fusain. Mon père est plutôt bon en impro. Enfin, il fait beaucoup de réalisme aussi. Enfin, lui, son kiff, ce serait d'avoir un assez bon niveau pour faire des croquis en rando, etc. Ok. Et du coup, bah, il s'entraîne un peu tous les soirs là en ce moment et tout. Enfin, c'est son kiff, son petit rituel tous les soirs Ok. et tout. Et du coup, bah, par exemple, quand j'étais petit aussi, j'étais stimulé avec des cahiers de coloriage. J'avais Ouais. toujours un cahier. Genre, mes parents, ils me donnaient des fois un cahier et genre, je dessinais dedans et tout. Et parfois, mon père dessinait des trucs et j'étais en mode, waouh, j'ai envie de faire ça, tu vois. Genre, moi, je C'est kiffais génial. trop les Hmm. pelleteuses et tout. Et du coup, mon père, il me dessinait des pelleteuses, des tracteurs, je kiffais de ouf. Et du coup, ma mère à côté, qui est enseignante, du coup, elle me stimulait tout le temps Ok. avec des bricolages, parce qu'elle était enseignante. Enfin, elle a pas toujours été enseignante en maternelle, mais du coup, chez les enfants et tout. Ouais, ok. Et donc, elle me stimulait toujours avec plein de coloriage et tout. Elle C'était un savait truc comment de faire, ouf. quoi. Ouais, Mais du ouais, coup, c'est c'est pas leur ça. métier aux deux. Non, non, c'est pas du tout leur métier, non, ils C'est font pas vraiment du une tout ça. passion à Ouais, ouais, côté, c'est quoi. ça. Et après, il y a Ok. aussi ma grand-mère qui faisait Ouais. plein de trucs. Elle faisait de l'encadrement. En fait, elle a fait tout. Elle faisait beaucoup de couture. En fait, elle nous faisait nos déguisements à moi et ma cousine, qu'on a le même âge. En fait, on est nés Ok. à quelques jours d'intervalle. Et du coup, on avait des déguisements de fous pour Noël. Genre, enfin, Ah, c'était tu des trucs m'étonnes. vraiment poussés, Hmm. des déguisements vraiment poussés. Du coup, de l'encadrement. Elle faisait vraiment plein de choses, du collage et tout. Enfin, plus avec sa sœur, elles avaient fait. Genre, il y a des techniques que je connaissais même pas, que j'ai appris en regardant. Enfin, que j'ai découvert. Enfin, quand je me suis repassionné par tout ce qui est création et tout. Et bah, ma grand-mère, elle avait fait un tableau en sorte de 3D, c'était du papier collé, enfin elle faisait vraiment plein de choses. Après, il y a aussi, toujours du côté de ma mère, du coup, son oncle qui faisait de la peinture, mais lui, je crois qu'il en vendait, il a fait des expositions, Ah oui, etc. ok. Et Hmm. lui, c'était vraiment pareil, du réalisme, enfin des trucs de fou. Mon arrière-grand-père, il faisait de la sculpture sur bois. Mec, Ah, c'est une affaire de famille, quoi. ouais, enfin, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est pas que de la peinture, c'est vraiment plein de. C'est Ouais, vraiment c'est ça, juste l'art, quoi. ouais, ouais, c'est ça, tout ce qui est créatif en règle générale. Ok. Et ils ont bien pris le fait que toi, tu restes dans cette lignée-là Bah, je sais aussi. pas si c'était voulu en fait. Je pense que c'était juste C'était eux ils naturel, quoi. kiffaient et donc ils me faisaient faire ce qu'ils aimaient quoi. Genre. Ok. Mais enfin, je pense que j'arrête là maintenant. Bah, ça les dérangerait pas. Enfin, c'est pas un truc qui est. Parce qu'en vrai, j'ai repris quoi? J'ai repris quand il y a pas très longtemps à peindre. Donc non, je pense pas que ça les dérangerait que j'arrête. Mais non, non. Enfin, c'est juste, c'est venu comme ça. Ok. Eh ben, écoute, je pense que tu as déjà dû faire des tableaux qui te plaisaient pas ou des trucs ça Ouais, t'accrochait pas. Et du ouais. coup, quand ça arrive, ce genre de truc, ton rapport à l'échec, il est comment? Est-ce En que, mode quand j'échoue. ouais, si tu penses en faisant des erreurs, des tableaux de, enfin pas de merde, mais que t'aimes pas, ou il y a un truc qui va Ah pas, oui, bah oui, et ça c'est sûr. après tu fais mieux. Ah bah oui, vite. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah en fait, ma vision de ça, elle a grave changé depuis cette année, je pense. Où en fait, moi, j'ai toujours été ultra perfectionniste, mais genre vraiment, c'était limite maladif. Ouais.
Et du coup, il fallait que tout le temps tout soit parfait. Ça dépassait, ça me rendait fou. Genre, j'étais capable de déchirer la feuille et tout. Genre, ça me rendait Ah ouais. vraiment malade. Genre, Putain. je chiffonnais, je recommençais à zéro, tu vois. Genre, ça me rendait fou. Et cette année, j'ai découvert une interview d'un gars que j'ai. En fait, l'année dernière, j'ai découvert un artiste il y a quasiment un an pile, qui a, genre, en vrai, je pense qu'il a changé ma vision de la création, de l'art et tout. Et ce mec il s'est fait interviewer du coup cette année. Et en fait, grâce à lui, en fait, lui, il dit dans l'art, pour lui, il n'y a pas d'erreur. Genre, il Ouais, est c'est capable vrai. de faire une toile et se dire, bah, je fais un trait au pif, c'est pas grave. Genre, elle est pas ratée la toile, Ouais. genre, ça fait partie du truc. Ça fait aussi ça. Moi, je trouve que ça différencie un peu parce qu'une intelligence artificielle, elle pourrait pas remplacer Mhm. ce genre d'erreurs qui sont humaines. Et du coup, si je fais le lien, c'est que avant j'étais ultra perfectionniste et maintenant beaucoup moins. Et du coup, quand je rate quelque chose, et bah, je me dis, bah, c'est pas grave. Ça fait partie du truc, Ouais, quoi. ça fait partie du truc. Alors, quand je fais des trucs vraiment moches, ça m'est arrivé de repeindre la toile et de refaire par-dessus. Parce que bah, j'aimais pas, enfin, juste, je voyais même pas pourquoi je la gardais, je l'aimais pas. Mais souvent, je garde, genre, tout ce qui est. Même avant, je gommais les tracés de crayon de bois et tout, parce que je voulais que ce Ouais. soit parfait. Maintenant, je les laisse parce que je trouve que ça ajoute du charme. Et c'est un truc que bah, c'est propre à toi, genre. Ouais. C'est tes trucs, Ouais, quoi. c'est ça. On pourra pas remplacer ça. Mhm. Ça pourra jamais. Il y en a plein qui disent que l'art il sera remplacé par l'intelligence artificielle. Et je suis d'accord et pas d'accord parce que ce genre de choses, ce sera jamais remplacé. Ouais. Mais il y a certaines professions dans la création qui seront forcément remplacées, mais du coup, qui allégeront le travail peut-être d'artistes et tout. Et Ouais. ça, par contre, ça, ce genre d'erreur, bah, au final, en fait, je trouve ça plutôt valorisant. Ça valorise un peu Ouais, ça ton fait art, je partie trouve. du truc. Donc, tu dirais que tes imperfections font partie de ton art. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. C'est cool. Bah, écoute, question bête, mais question quand même. T'es en fac de langue. Pourquoi t'as pas été en école d'art ou en fac de design ou un truc Ça, comme ça? ma mère, elle comprenait pas trop au début. En fait, je pense que en école d'art, tu apprends plein de trucs, c'est trop intéressant. Tu apprends plein de techniques que j'ai pas du tout. T'apprends. Je sais même pas si je me considérais comme un artiste ou quoi, parce qu'en vrai, il y a plein de techniques que j'ai pas. Ouais. Le réalisme, je sais pas trop en faire. Enfin, je ne sais même pas en faire en vrai. J'en fais un tout petit peu, mais enfin, je travaille. Enfin, si ça m'arrive quand même de travailler à partir de photos et tout, et de faire des toiles à partir d'une photo. Ok. Mais il y a beaucoup. Enfin, par exemple, moi quand j'étais petit, j'ai toujours été fasciné par l'univers du comics et tout. Hmm. Et l'artiste Jack Kirby qui faisait les anciens comics, genre vraiment vintage, genre les premiers Spider-Man et tout, Ouais. c'était lui qui travaillait avec Stan Lee en fait, qui était l'auteur de ça. Et j'étais là en mode, waouh, genre si j'atteins ce niveau-là, genre c'est un truc de ouf. Et c'est pour ça que je me considère pas comme vraiment un artiste, parce que ça, c'est le genre de choses que tu apprends en école d'art, que moi Ouais. je sais pas Ok. faire. Et c'est des Mhm. trucs que, bah, enfin, c'est vraiment enfin, c'est impressionnant d'être là, tu sors une feuille et tu peux faire, tu maîtrises la gesture, la gestuelle, tout, genre les ombres. Ça, je sais pas le faire. Ça, c'est un truc que tu peux apprendre en école d'art et ça, j'aurais aimé l'apprendre. Le truc de l'école d'art, c'est que bah, déjà, je sais pas si j'aurais aimé travailler en groupe parce que moi, j'ai Ouais. beaucoup de mal à travailler avec des gens, surtout sur des trucs créatifs qui me Mhm. tiennent à cœur parce que bon, à la fac, je m'en fiche un peu. Enfin, Ouais. je veux faire un truc à ma place, bah Oui. écoute, on m'en C'est fiche. un plan B, Mais quand quoi. c'est un truc qui te tient à cœur, que j'ai passé du temps à créer et tout, que c'est mes idées C'est et pas qu'il y a la même. quelqu'un qui, ouais, Hmm. qui a pas les mêmes idées, et genre des fois je trouve, Ça peut coincer, quoi. ouais, ça coince et surtout qu'en fait j'ai du mal des fois avec des idées des gens, je trouve, il y en a, enfin c'est nul quoi. Ça correspond pas à ce que toi tu Ouais, fais, quoi. exactement. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'arriverai pas. Et sinon, en fait, je pense que l'école d'art, du coup, c'est trop bien parce que ça t'apprend plein de techniques, mais ça t'apprend pas à vendre ton art. Ok. En fait, ça t'apprend à être un salarié dans le milieu créatif. Hmm. Sauf que pour être un salarié dans le milieu créatif, pardon, bah, c'est hyper compliqué. Et c'est pour Hmm. ça qu'il y a beaucoup de taux de chômage, malheureusement, alors qu'il y a des gens ultra Ah oui, talentueux, oui. genre il y a des gens vraiment trop forts. Et pour moi, quand tu fais de la création, il faut être à ton art, ouais, à ton compte. Hmm. Ouais. Et bah, il y en a qui arrivent à trouver des postes et tout, hein, mais c'est vraiment une minorité. Et ils gagnent pas hyper bien leur vie, alors que moi, mon but, c'est de gagner bien ma vie. Ouais. Et pour ça, dans la création, il faut être à son compte. Et c'est pour ça que l'école d'art, ça forme pas à ça, justement. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que Ouais. bah, y a un artiste que tout le monde connaît qui s'appelle Andy Warhol. Il disait, pour moi, genre, business is art. En fait, Hmm. quand il faisait de l'art, Andy Warhol, il disait, bah, moi, ce que je fais, pour moi, genre, dans le processus artistique,
et bah, genre, c'est de la création à la vente. C'est genre vraiment de A à Z. Ouais. C'est pas juste Mhm. tu crées et c'est tout. Genre, pour lui, l'art, c'est vraiment le créer, le marketer et le vendre. Ouais. Sinon, bah, même déjà, si tu commences pas, si tu vends pas ton art, t'es pas vraiment un artiste, tu vois, t'es Ouais. juste un mec dans sa chambre. Mhm. C'est pour ça que c'est dommage. Et d'ailleurs, Andy Warhol n'a pas fait d'école d'art, si je dis pas de bêtises. Comme Basquiat d'ailleurs. Ouais, si, Andy Warhol n'a pas fait d'école d'art. Et c'est Basquiat, il a quitté l'école d'art au bout d'1 ou 2 jours parce qu'il trouvait ça trop chiant. Ouais. Et Andy Warhol, au final, est l'une des plus grosses icônes du monde de l'art contemporain. Mhm. Et ça devait être sûrement un des artistes qui gagnait le mieux sa vie. Et il était d'ailleurs beaucoup insulté et pas respecté pour ça. Parce qu'il avait usiné le processus artistique qui était un peu. Alors que l'art, c'est un peu bah, la chose qu'on ne peut pas monétiser. Ouais, voilà. Les artistes, ils vivent d'amour et d'eau fraîche et tout. Alors que, bah, en vrai, on vit dans un monde qui fait que bah, il faut On est un obligé, quoi. minimum d'argent. Et il n'était pas trop aimé pour ça, mais au final, bah, c'est une figure d'inspiration pour beaucoup, comme moi, par exemple. Donc voilà pourquoi j'ai pas fait d'école d'art. Donc tu penses que vendre ton art, tu l'apprendras d'une autre manière qu'en école d'art? Exactement, ouais. Comment est-ce que tu peux concrétiser ça du coup? L'apprendre genre... Comment j'apprends à vendre mon art? Ouais. YouTube. YouTube, Ouais. un petit peu TikTok, si je regarde pas Ouais, mine de n'importe rien, quoi. tu pioches un peu à droite à Ouais, c'est gauche et ça, tu je sais pioche un comment te peu démerder. à droite, à gauche, et j'écris beaucoup. Et du coup, je rassemble toutes les infos que j'ai, et après, je me fais un plan. Ah ouais, ça c'est bien. Et ouais, pour vendre ton art, je pense qu'il faut être présent. Bah, Virgil Abloh, il disait, je vais pas le faire en anglais parce que j'ai pas un accent de fou, mais en gros, si tu veux mettre tes créations en avant, il faut que tu te mettes toi en avant. Et c'est ça qui fera la différence par rapport aux autres qui se mettent pas en avant, en fait. Mhm. Et Virgil Abloh, bah, qui est décédé malheureusement, mais qui était vraiment la figure d'inspiration de beaucoup. Enfin, je pense que c'est une des plus grosses icônes. Enfin, tout le monde s'inspire de ce gars et il avait raison. Et je pense que ouais, pour vivre de ça, et bah, il faut se mettre en avant, étudier plein de stratégies marketing et tout. Mhm. Et après, bah, la différence, elle se fera là entre ceux qui en vivent et ceux qui en vivent pas, ceux qui ont la déterre de s'intéresser au marketing et ceux qui l'ont pas. Donc tu penses que c'est pas une histoire de chance, Ah non, c'est du talent, c'est du talent et du de beaucoup de travail, l'investissement. je pense. C'est plus même du travail que du talent, je pense. Ouais. L'ambition, de la volonté Ouais, quoi. exactement. Ok, Je donc pense que c'est vraiment l'ambition et moi, genre, c'est toujours un truc que, pour moi, l'ambition, tout le monde avait de l'ambition et tout, Mhm. mais je pense que l'ambition, c'est vraiment un trait de personnalité que tout le monde n'a pas, et j'ai eu du mal Ouais. à accepter ça. Genre, il y a beaucoup de gens autour de moi, des amis et tout, qui n'ont pas ce trait d'ambition, et du coup, des fois, bah, enfin, je me sens un peu seul, Ouais. parce qu'ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas Mhm. d'ambition, et je suis un peu le seul, donc bah, je suis un peu vu comme un fou, mais, mais ouais, je pense que l'ambition, ça aide beaucoup plus. Mhm. Et je pense que c'est limite c'est de l'obsession, je pense. C'est même plus de la passion. J'ai passé un stade depuis l'année dernière où Ouais. je suis passé d'abord à rien faire, à passionner, puis là, je suis un obsédé, genre. Ok. Donc si je te dis, je vais te dire une citation, tu vas me dire ce que tu en penses. La vie est si courte qu'on ne peut pas perdre un seul jour à se conformer à ce que les autres pensent que tu peux faire. Attends, Attends, tu veux que je la répète? répète moins Alors, vite. la vie est si courte qu'on ne peut pas perdre un seul jour à se conformer à ce que les autres pensent que tu peux faire. Se conformer à ce que les autres. Pensent que tu peux créer, ce que tu peux faire. Tu sais qui a dit ça? Non, Virgil Abloh. c'est vrai? Mais non. Ouais. Bah attends, tu sais quoi, juste, je vais la lire parce que. Ça t'inspire quoi ce genre de truc? Et encore, je l'ai raccourci parce que... Conformer. Ok. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je sais pas, tu veux que je réponde à ça du coup? Ok. T'en fous du regard des autres, en gros. Ouais, alors, il y a une période où oui et non. C'est Au juste début, que peut-être. au début, c'était vraiment hardcore. Bah, en fait, d'ailleurs, les gens sont toujours bloqués sur tous mes réseaux. Mm. Et enfin, les gens que je connais, du moins. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs. Mais je pense que ça peut être un frein à se montrer, à se créer. Et je suis totalement d'accord parce que tes premières vidéos, tes premières créations, elles seront forcément nulles. Et il y aura toujours des gens pour te décourager, ça c'est un fait. Ouais. Et d'ailleurs, toi, tu avais dit, donc je sais plus qui était l'invité dans ce podcast, Ouais. mais tu Mhm. peux aimer le chocolat, il y aura toujours quelqu'un pour dire que Oui. non, t'aimes pas. Ouais. Bah, en fait, c'est vraiment vrai. Il n'y a Mhm. pas plus vrai que ça, je pense. Il y a aussi beaucoup de gens
qui connaissent une version de toi. Ah oui. Et en fait, ils pensent pas que tu peux faire toutes ces choses-là. Ils pensent pas que t'es capable, quoi. Voilà, c'est ça. Ils Mhm. pensent même pas genre, que tu ces idées-là, parce que tu montres pas entièrement quitté. Et moi, Ouais. je suis un peu dans ce rôle où ouais, je fais un peu le golemon. Genre, Mais en vrai, tu sais très bien ce que tu ouais, fais. voilà, c'est ça. Je fais un peu le golemon devant les autres et tout, je rigole et tout. Comme ça, ils se posent pas trop la question en mode ouais, lui, il pourrait faire ça et tout. Non. Ah ouais, ok. En mode, je me fais un peu passer pour un débile et derrière, en fait, je travaille comme un malade mental, en fait, comme Ok. un acharné. Ouais. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Je pense que je sais pas. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Enfin, C'est une technique, en vrai, je ouais, pense. je sais même Peut-être pas. En fait, c'est que j'aime pas trop les tu gens te rappes, hein. j'aime pas les gens qui se prennent trop au sérieux aussi. Ouais. Et j'ai pas envie de me prendre trop au sérieux pour l'instant. Enfin, après, pour l'instant, je suis pas vraiment quelqu'un, mais Ouais. j'aimerais bien garder cet état d'esprit. En mode être trop cool. Enfin, genre pas faire le mec, Ouais, quoi. d'être normal. Enfin, Ouais, c'est ça. naturel, quoi, en vrai. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de gens, du coup, comme je disais, qui connaissent une version de toi qui est pas forcément vraie, en La fait. même, ouais. Et moi, cette année, quand j'ai designé ma première veste, du coup, pour Earthseas, et bah, les gens, genre, du coup, bah, il y a des gens, ils sont forcément tombés sur mon compte, Ils se sont dit, c'est toi qui as fait ça? et ils étaient là en mode, mais Ce mec mec, peut faire ça. Alors, comment tu nous as caché ça? Il y avait des gens qui ah étaient ouais, à ce déçus. point-là? Il y a des gens, ils étaient déçus, des potes avec qui je faisais des soirées tous les week-ends, et je leur cachais ça, et c'était en mode, mais mec, comment tu peux nous cacher ça et tout? Genre, c'est Ah trop bien et ouais. tout. Genre, moi, Mais tu nous c'est caches ça, génial. mais t'es un malade et tout. Et on t'a soutenu dans plein de trucs et tout. Genre, parce que enfin, j'ai eu un break et tout. Genre, c'est des potes. Enfin, il y a eu un break. On était potes au collège, il y a eu une pause. Après, on est redevenus potes au lycée et Ok. tout. Et ils étaient là, ouais, au collège, on te soutenait et tout, machin. C'était trop bien. Tu sais, tu caches des trucs, vas-y, mec. Et là, tu sors ça, genre. Ouais, et là, je sors ça. Et c'était en mode, ouais, c'est une folie et tout. Donc, ouais, il y a des gens. Et je pense que c'est important d'ailleurs d'avoir plein de versions de soi-même parce que Mm. bah, forcément, la version que moi je suis sur les réseaux sociaux, ce serait une version vraiment sérieuse et tout. La version que je suis avec mes potes, bah, tout le monde me connaît comme ça. Ouais. Genre. Et il y a la version. Et c'est toujours comme ça, la version où quand t'es avec tes parents, avec tes amis, Ouais, tes grands-parents, tout, t'es c'est une jamais sorte vraiment de la même personne. personnalité où tu switches, Voilà, quoi. c'est ça. Et je pense que c'est pareil sur les réseaux sociaux. Genre, il y a le droit de se créer une sorte de. Un peu d'image, et Mm. c'est important d'ailleurs de se créer Ouais. ça. Donc, ouais, renvoie Tant la que ça, feuille, mec. tant que ça reste dans ce côté pas malsain, quoi. Si tu te fais, Ouais, parce c'est qu'il y a des ça. gens, sur les réseaux, ils sont une image Ouais, vraiment c'est pas ça. naturelle d'eux-mêmes et Ouais, tout. c'est ça. Ça devient. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il faut pas se conformer à ce que les autres pensent que tu peux faire parce que bah, tu peux faire plein de choses et t'as pas besoin de leur accord pour le Mm. faire en fait. Parce qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas la même vision que toi, ils ont même pas d'ambition Ouais. et ils se permettent de juger des choses que, bah, par exemple, moi dans la mode, il y a des gens, moi je porte des vêtements que eux ils aiment pas forcément parce qu'ils ont jamais vu ça et tout. Ouais. Et ils ont pas, parce que déjà la mode ça les intéresse pas et dès que tu sors un truc un peu atypique, ils sont là en Mm. mode ah, c'est quoi ça, c'est pas très beau et tout Ouais. machin. Alors que j'irais dans une grande ville, donc que ce soit Paris ou New York, il y a des gens qui seront en mode ouais, c'est trop bien. En fait, ça dépend toujours de ce que les gens pensent autour de toi et je pense qu'il faut faire vraiment abstraction de ce qu'ils pensent parce que si j'avais écouté tous les gens qui avaient fait des critiques de merde et tout, j'en serais vraiment pas là, les gars. J'en serais pas du tout là. J'en serais pas là aujourd'hui, en fait, au final. Donc, si t'as vraiment un conseil, c'est de ne pas écouter Ah ouais, non, pas écouter les tout ce autres. qui est négatif. Non. Ouais. Et enfin, en vrai, j'arrive pas. En vrai, même aujourd'hui, j'ai encore du mal hein, quand ça fait des critiques et tout. Ça me tend vraiment beaucoup, Ouais. mais. Enfin, des fois, ça me tend beaucoup même, mais bah, je T'arrives fais à passer abstraction. au-dessus. Ouais, j'arrive à passer au-dessus. Il y a mes parents, des fois, qui me disent, ouais, on s'en fiche et tout. Ouais. Mais moi, ça me rend un peu fou des fois. Ouais, quand t'as des gens tu sais qu'ils valent pas forcément mieux que toi, mais ils critiquent ce que ils sont pas Ouais, capables de faire. c'est ça. Ouais, ou peut-être qu'ils sont capables de faire même Mm. mieux que moi, mais ils n'ont pas eu. euh, Enfin, je sais pas comment le dire, mais pas vulgairement, mais ils n'ont pas eu les couilles Ouais. de poster. Parce qu'en vrai, c'est dur de montrer sa tête, Mm. de parler et tout. Au début, bah déjà, j'avais bloqué tout le monde, mais au début, il y a un moment, j'ai un pote qui me dit, ouais, il y a un moment, mec, il va falloir que tu montres ce que tu fais. Genre, arrête de Ouais. bloquer les gens, tu vois. Et il avait raison, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de bloquer les gens, j'en ai débloqué certains. Et des fois, le matin, je me levais, j'avais envie de vomir et tout. Je me disais, ouais, genre, c'est trop gênant, genre, c'était affreux, genre, je me sentais pas bien. Ouais. Maintenant, ça va beaucoup mieux. En vrai, maintenant, je m'en fiche un petit peu. Mais je garde un peu ce côté un peu secret où, genre, je peux tenter des vidéos qui flopent, des concepts qui flopent, personne les voit et moi, ça me rassure en tout cas, enfin, Ouais. psychologiquement. Par contre, que des inconnus regardent mes vidéos, je m'en fiche complètement.
C'est Oui, vraiment parce les que, gens ouais. qui me connaissent, forcément, et on est tous comme ça. Mm. Donc Ouais. voilà, ouais, Virgil Abloh, il a raison sur beaucoup trop de Le points. GOAT, Virgil Exactement. Abloh. Comment tu l'as découvert? Virgil Abloh, quand j'ai découvert Virgile? C'est lui qui t'a fait. Tu l'as découvert par hasard ou tu cherchais des trucs et t'es tombé sur lui? Je pense que j'ai cherché des trucs, je suis tombé sur lui. En fait, en seconde, j'avais déjà ce projet de créer une marque de vêtements, etc. Et j'étais pas aussi renseigné et Ouais. aussi obsédé et passionné, donc je travaillais beaucoup moins et je connaissais pas Virgil Abloh. Et un jour, j'ai un pote qui m'a dit ouais, Virgil Abloh, il est mort et tout. Enfin, un pote. Je sais pas si c'était un pote à l'époque, Mm. mais bref, une autre histoire. Et en gros, il me dit ouais, comment ça, tu connais pas Virgil Abloh, tu veux lancer une marque et tout. Et ça m'avait vexé de Ah fou. merde. Et du coup, tu t'es Et documenté là, du là-dessus. coup, je suis allé. Enfin, genre, et du coup, bah après, j'ai découvert qui c'était. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé encore toutes ces interviews, il faudrait que je les regarde parce qu'elles sont vraiment. Enfin, ils ont une très bonne réputation. Ouais. Mais Virgile, ouais, j'ai découvert ouais, par d'autres créateurs, etc. Genre, en fait, il revient tout le temps partout, dans le rap, Ah oui. dans la musique. Parce que lui, concrètement, il a fait quoi en fait? Il a travaillé pour Louis Vuitton? Virgil Abloh, c'était le premier designer noir Ok. chez Louis Vuitton. Donc déjà, il y Ah a ouais. ça. Et c'est un peu le fondateur ce qu'on appelle aujourd'hui le luxury streetwear. C'est-à-dire Ah, les ok. vêtements streetwear chers, du Mhm. style tout ce qui est Palace, Suprême et tout. Enfin, il a ramené aussi beaucoup d'influence. Il a ramené l'influence du skate dans des marques de luxe qui Et sont il a réussi à Louis mélanger Vuitton. le. Ouais, il ramenait vraiment Ok. tout ce qu'il aimait. Et à la base, Virgil Abloh, pardon, c'est un architecte. Et du Ah oui, coup, ok. il a réussi à ramener tout vraiment ce qu'il aimait. Enfin, Il a fait son truc quoi. exactement. Ouais, c'est exactement ça. Ok. On va rester sur le côté passionnel, mais une autre passion cette fois. L'amour. Avec un grand A ou un petit A, ça dépend. Tu crois que ce que tu fais aujourd'hui, tu pourrais le faire de la même manière si tu avais quelqu'un dans ta vie? Non, non, je pense Pourquoi? pas. Parce que bah, ça me prend beaucoup trop de temps. Ah ouais. Bah, en fait, je pense que si je trouve une personne qui est passionnée, pas forcément par l'art ou quoi, mais par Hmm. un autre domaine, je pourrais, parce que du coup, elle comprendrait. Ouais. Mais sinon, non. Et, ou peut-être pas ici, j'ai pas à Nantes ou quoi. Enfin, je sais Hmm. pas si je pourrais rencontrer une personne comme ça ici. Parce que bah, je fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Genre, je pense que à ça, Tu rentres des cours, tu fais je fais ça, tu te lèves, tu ça, fais je me ça. Ok. douche, je pense à ça. Il y a des fois, je suis Ouais. obligé d'arrêter la douche, sortir mon téléphone et noter des idées que j'ai sous la Mec, douche. ah, ça c'est fou ça. C'est une folie, je fais que ça tout le temps. Des fois, je m'endors. Et en fait, j'ai une idée, du coup, je me réveille, je Oh, la note mec. et je me rendors. Oh, tellement. En fait, je fais ça tout le temps, tout le temps. Et c'est. Des fois, c'est limite chiant. J'ai l'impression d'être handicapé presque. Alors, je me dis, mec, c'est pas possible, gros. Mais il y a des fois, j'arrive pas à dormir. Genre, il y a des fois, je me dis, genre, si je le note pas, je vais pas réussir à dormir. Mec, Et si j'oublie de le noter, ça va me rendre fou. Je vais me dire, putain, j'avais une idée de fou et j'ai oublié de l'écrire. mec, en vrai, tant mieux si tu arrives à noter toutes tes idées. Ouais, quasiment, Tant ouais. mieux. Moi, en vrai, si j'arrive à tout noter, avec les notes iPhone et ChatGPT, c'est le combo parfait. Ouais, tant mieux. Et C'est en déjà fait, ça. ouais, puis comme je pense beaucoup et un peu vite, genre en vrai, j'aimerais bien écrire sur un carnet papier, Ouais. mais la praticité de l'iPhone, c'est que tu peux faire des enregistrements vocaux. Ouais, ça, c'est l'avenir, ça. Et ChatGPT, c'est encore mieux parce que tu fais l'enregistrement vocal et après, il remet tout en texte. Mais c'est pas. Sur iPhone, tu peux utiliser la fonction Ouais. dictaphone, mais ça marche pas bien. Alors que ChatGPT, ça marche vraiment bien avec l'IA et tout. Ok. Et du coup, bah, genre, mes pensées brutes, après, je les copie-colle dans Notes. Et là, il faudra peut-être que je les imprime, mais je suis en train de travailler dessus justement. Mais Ah, et ouais, les avoir en papier, ça ouais t'intéresse, pour quoi. avoir une vision beaucoup plus claire. Ok. Donc, non, une relation, ce serait. Sauf si c'est Euh, une passion qu'elle a aussi. ouais, c'est ça. Ok. Donc, si en face de toi, là, on va rester sur le côté un peu émotion. Si en face de toi, tu avais le petit Mélisse de 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Comme conseil, fais pas ça, sinon tu vas te planter. Au contraire, fais ça. Je pense que je lui dirais de faire le plus d'erreurs possible. En fait, Foire-toi, tu y arriveras. ouais, en fait, ça c'est pareil, c'est une mentalité que j'ai que depuis l'année dernière. Où en fait, avant, faire des erreurs, ça me rendait malade. Genre, je me disais, ouah, putain, je suis dans la merde, ou Mm. vas-y, pourquoi j'ai fait ça? Maintenant, à chaque fois que je fais une erreur, je suis stoïque, je suis en mode, bah, Ça arrive. ça arrive, et puis, bah, au moins, j'ai appris un Ouais. truc. Et je pense qu'il faut faire le plus d'erreurs, parce que c'est comme ça que tu apprends le plus. Mm. Et là, dans mon cas, du coup, qui est de devenir créatif à mon compte et d'en vivre,
Et bah, je pense qu'il faut faire le plus d'erreurs possible parce que tu sais pas comment forcément atteindre ce point Hmm. de créatif quand on vit, quoi, quand on fait son Ouais. métier. Mais par contre, en faisant toutes les erreurs, tu sauras tout ce qu'il faut pas faire pour y arriver. Et du coup, au Ah oui, final, ok. tu sauras. Et je dirais Mhm. de faire le plus d'erreurs possible. Ouais. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Euh, Il y avait déjà cette âme de créatif à 10 ans. Ouais, il y avait déjà cette âme de créatif. Ouais. Je dessinais des bandes dessinées et tout. Mec, c'est fou. T'as gardé tous les trucs que J'ai tu tout faisais? gardé, C'est génial. j'ai gardé mes quêtes color. J'ai fait ça il y a l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Et je me suis dit, il faut vraiment que je garde tout. Du coup, j'ai gardé mes premières bandes dessinées, entre guillemets. J'ai gardé mes anciens dessins, mes croquis. L'autre fois, j'ai retrouvé dans mon grenier un dessin que j'avais fait quand j'avais 8 ans C'est fou. de la Statue de la Liberté. Et en fait, c'était la cover d'un album de jeunesse, un livre que j'avais recopié. Et tellement j'étais obsédé par cette ville, ce qui est d'ailleurs toujours le cas, voire c'est peut-être même pire aujourd'hui, Ouais. que j'étais tellement obsédé par New York que j'avais dessiné la Statue de la Liberté. J'ai redécouvert ça et j'étais content de l'avoir regardé, tu vois. Donc je pense que ouais, archiver tout, c'est vraiment une très bonne idée de faire Ouais, ça. rien lâcher, rien jeter, même quand c'est pas bien. Exactement, ouais, Surtout. exactement. Du coup, en poursuivant sur l'enfance, c'était quoi ton rêve d'enfant à toi? Ouais, j'en ai eu beaucoup. Je pense que c'était même pas devenir artiste. Ah ouais? Ouais, parce que bah forcément, moi je suis né dans une famille classe moyenne et tout, salarié, machin. Et c'était toujours le salariat, l'école. Mes parents, c'est très l'école, l'école, l'école. Oui. Oui, ta mère enseignante et... Ouais, et mon père, il fait des études et tout comme ma mère, donc l'école et tout. Et Ouais, si, le discours typique de voilà, des si tu vas pas parents, jusqu'au voilà, bac, exactement, c'est tu vas exactement finir à ça. bosser dans une Mais c'est usine, comme tous etc. les parents, et en vrai, je Ouais. comprends. Mais d'ailleurs, quand j'étais petit, en fait, j'avais envie de faire tellement de métiers aléatoires. Je voulais être archéologue, je voulais faire des pizzas après. Un jour, j'ai dit ça à mon grand-père, il m'a dit, ouais, mais faut que tu sois patron. Et genre, Ah, ça t'a resté ça? ça m'est resté de fou. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie d'être un patron. Mais genre, il y a les gens, ils ont beaucoup une vision du patronat qui est un peu malsaine, en mode Ouais. méchant, qui respecte pas. Mais je pense Hmm. que faut oublier ça. Et C'est dépassé. ouais, Ouais. je pense que tout le monde peut devenir un bon patron. Même son propre patron, Ouais, c'est au ça. Bon, final. après, je pense qu'un jour, j'espère avoir une équipe. Ouais. Mais parce que il y a un moment où tu peux pas rester tout le temps tout seul. Ouais, mais que ce soit toi qui dicte le truc, quoi. Exactement, c'est ça. Parce que bosser en groupe, ouais, mais si le groupe fait ce que je veux. Ouais, bah En gros, c'est exact, ça. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah bah écoute, on va continuer sur... on va parler plus de la vie. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti grandir? Ou peut-être t'as pris une claque dans la gueule pour je ne sais quelle raison, je ne sais quel événement, mais tu t'es senti grandir. Pas forcément, tu t'en es rendu compte d'un coup, mais avec le temps, tu t'es dit, ah putain, depuis qu'il s'est passé ça, je suis plus le même, ou Ouais. j'ai évolué sur certaines choses. Euh, L'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai eu des soucis de santé et j'ai dû me remettre en question sur plein de choses. Mais genre à tel point que j'ai créé un fichier qui fait peut-être 40 pages. Ah ouais. Et genre, je réfléchissais sur la vie et tout, mais genre vraiment, je me disais, ouais, si je le fais pas, genre, je vais pas aller mieux et tout. Et donc, ça m'a vraiment fait grandir, mais genre, de fou furieux. Genre, j'avais l'impression de. Plus j'écrivais, plus je devenais mature et grandir. Je me considère toujours pas en vrai comme une personne mature. Ouais. Je pense que je me considère mature à 70% Ok. aujourd'hui. Et j'ai pas envie en vrai de devenir trop mature et de devenir chiant. Hmm. Mais ça m'a vraiment fait beaucoup grandir. Pareil, en première aussi, j'ai eu pris une claque. Genre, je me trouvais trop enfant par rapport aux autres. En seconde aussi. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'avoir un retard un peu. Et et après, j'ai fait en sorte de rattraper ce retard, entre guillemets, parce que Ok. bah, j'avais envie d'être pote avec des gens, mais je les Hmm. considérais plus matures que moi et je me trouvais trop immature par rapport à eux. Ok. Donc ça m'a mis une claque et Il y a eu l'effort de fait. il y a eu ouais, un effort vraiment volontaire de grandir un petit peu parce que c'était chaud en vrai. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait et j'en suis vraiment fier aujourd'hui. Genre c'est vraiment une fierté. Écoute. Donc là, on va changer de sujet. La première fois que tu m'as vu, est-ce que tu te souviens de la première chose à laquelle tu as pensé? Voilà. Ouais. Voilà. Dis-moi tout. Non, en fait, je sais même pas si je pense à un truc précis.
C'était vu quand? que C'était l'année dernière, du coup. c'était l'année dernière, et t'étais tout le temps avec un gars qui avait un peu les cheveux rasés de près aussi, je crois. Ouais, Thomas, ouais. Ouais, et tu lui ressemblais de fou, et du coup, j'arrivais pas trop à vous distinguer. C'est vrai? Et en vrai, je sais pas, enfin, juste, t'as vu que t'avais tatouage, crâne rasé, mais que t'avais l'air ultra studieux. Genre, il y avait un gars, mais j'étais en mode, c'est super bizarre. Enfin, genre, ça m'a un Ouais, peu, j'étais un peu en mode, ouais, c'est bizarre et tout. Après, en vrai, j'ai pas tant d'avis que ça. Si, je crois, quand on faisait la compta avec du coup, oui, le c'est premier là que et t'as seul cours où j'ai vu que été. tu parlais très peu aussi, Mhm. c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, il a l'air trop cool. C'est quoi, à ton avis, notre plus gros point commun? Entre nous deux, Ouais, t'as l'écoute. c'est vrai. C'est vrai. Et le côté artistique. Enfin, Au niveau artistique, moi, artistique, bon, c'est vague, quoi. je dirais dans la vidéo, tout ce qui Ouais. est documentation de la vie, je Mhm. pense. Le temps file, il passe trop vite, il faut qu'on parle d'actualité. Évidemment, c'est moins fun, je sais bien. Ok. Et mine de rien, ça fait partie de nos cours, hein. C'est vrai, et Anglais, il faut voir comment je suis pas l'actualité du tout. Mais t'inquiète, est-ce que ça t'arrive donc de suivre l'actualité? Non, pas du tout. Du coup, Bah, en fait, ça dépend quelle actualité. Si c'est l'actualité, tout ce qui est mode, je vais suivre, Ah oui, je vais suivre vraiment à la lettre, genre vraiment tout. Mode, art, design, collab avec des artistes, collab, par exemple, tout ce qui était Sloan et tout, je suivais comme un fou furieux. Ok. J'allais me documenter carrément à gauche, à droite, genre en mode, ce mec est fou. Ouais, t'as vraiment tes thèmes, quoi. Ouais. T'as tes Par contre, trucs. tout ce qui est actualité, genre géopolitique, Sociétal, mondial et tout, bah, non. en fait, ça me fait déprimer, et du coup, j'ai pas envie de Ah, regarder ça. ça tombe bien, ça tient en lien avec ma prochaine question. Est-ce que tu te sens bien dans le monde dans lequel on vit? Ouais, de fou. Ouais. Ah ouais, j'aime trop le monde dans lequel on vit. Surtout, Malgré tous les ah bah, médias, les trucs négatifs. il y a beaucoup de points négatifs, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y en a toujours eu. Ouais. Et là, en vrai, non, je suis content parce qu'on vit dans une ère où, genre, tout est possible, je pense. On en Ouais, c'est discutait vrai. tout à l'heure, Mm. mais tu peux devenir ce que tu veux si tu t'en donnes les moyens. Ouais. Là où à une époque, par exemple celle de nos parents, c'était pas Ouais. possible. Où il fallait vraiment. Le seul facteur d'élévation sociale, c'était l'école. Mm. Et ça a été ça pendant des années, enfin même des décennies. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et on le voit avec les rappeurs, les influenceurs et tout. Ouais. Et ça, cette partie-là, je trouve ça fou. Mhm. L'ère de l'intelligence artificielle, je trouve ça, moi, je trouve vrai. ça fascinant, Mm. mais genre, ça me fascine à les possibilités Comment c'est possible que genre, ce pour truc moi, existe, quoi? peut-être on va vivre dans Star Wars. Genre, Les ça mecs, tu serait rigoles, fou. mais moyen. Quand on voit ce qu'ils font, les vidéos là, de Sora et tout. Bah, il y a Sora et il y a. En Chine, ils commencent à faire des droïdes comme dans Star Wars. Et moi, je suis en train de. Je trouve ça incroyable. Ils sont vraiment dans un autre monde là-bas. Après, il y a tout ce qui est guerre dans le monde et tout. Bon, ça, évidemment. On peut pas trop passer à côté de. Exactement, je peux faire un On est truc de obligé courant, mais de. sinon, non, je suis pas trop tout ce qui est politique, pas du tout, ça m'intéresse pas, ça me rend fou. Et ouais, géopo, non, pas, non, pas trop non plus. Ok, on va terminer avec une question rhétorique. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on peut encore se parler sans s'engueuler? Ouais, qu'est-ce que t'entends par là? Ou tout de suite faut que ce soit un truc de conflictuel dans le sens ah moi j'ai fait ça, toi t'as pas fait ça, donc t'es supérieur, ou t'es inférieur, Ouais, oui, oui, etc. je Ou pense qu'on peut, quand parce il y a deux que visions, on peut s'accorder de manière pacifique, sans forcément qu'il y ait un quand on conflit. pense pas, quand on pense pas la même Ouais, chose. Oui, je pense, ouais. Après, ça dépend des gens, forcément, et ça a ouais. toujours été le cas, hein. Mhm. Mais ouais, je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui acceptent pas la vie des autres. Souvent, on le voit tout simplement avec la musique. Ah ouais. Un tel écoute une musique, ça lui plaît pas, c'est Mhm. conflit. Alors qu'en vrai, chacun écoute ce qu'il veut. Ouais. Moi, après, il y a des musiques de merde. Mais Ça, ça reste encore mon avis, encore une fois, hein. oui, voilà. Mais en vrai, il faudrait que je tende à moins juger aussi. C'est un petit objectif. Mhm. Mais déjà, je le fais beaucoup moins qu'avant. Mais je pense que ouais, on peut tous. Après, s'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me parle d'un truc passionné que j'aime pas forcément, je vais l'écouter parce qu'il sera passionné. Ouais. Donc ouais, je pense que tu peux avoir des idées différentes et ne pas être en conflit. Ok, bah écoute, on va terminer avec ton instant pub, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, L'instant de pub. Et bah écoutez, qu'est-ce que tu peux dire pour te promouvoir? allez vous abonner à Swargy et Sur Insta? sur Instagram. Pas sur TikTok? Ouais, vous pouvez aller sur TikTok, mais je poste beaucoup moins que sur Insta.
Bientôt, le compte Instagram de Heurtis sera lancé. Donc Ta voilà, marque et de peut-être vêtements. bientôt une chaîne YouTube du coup. Urtis, ta marque de Euh, vêtements. Et t'as pas un site à Urtis? j'ai un site, mais je vais sûrement changer le nom du Ok. site. Voilà. Eh ben écoute, c'est enregistré. On va terminer cet entretien avec le tac au tac. Une trentaine de questions. T'as juste... Trentaine de questions. Non mais t'as juste à répondre oui ou non. Ok, Sec, wow, mais mec, comme ça. j'espère qu'il n'y a pas des dingueries dans les questions. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète en vrai. Est-ce que tu trouves qu'on se comprend vite même sans se connaître par cœur? Mais ça, c'est du tac au tac. C'est juste oui, non. Putain, d'enculé. T'as pas besoin de... Répète la question. Est-ce que tu trouves qu'on se comprend vite même sans se connaître par cœur? Ouais. Est-ce que tu penses avoir raté quelque chose dans ta vie? Non. Est-ce que ça t'arrive de pleurer? Oui. Une fois que ton rêve sera atteint, la vie aura-t-elle encore un sens? Oui. Est-ce que l'avenir te fait peur? Oui. Est-ce que tu as peur de vieillir? Oui. On t'a déjà trahi? Oui. Est-ce que tu as déjà trahi? Ouais, je pense. Tu crois aux âmes sœurs? Oui. Se foutre de tout, est-ce que c'est finalement pas la clé du bonheur? Si. Tu cherches la perfection dans ce que tu fais? Oui. Tu penses que tout le monde peut être artiste? Oui. Selon toi, il faut faire passer sa passion avant l'amour? Oui. Tu t'autorises à échouer? Oui. Est-ce que tu doutes souvent de toi? Oui. Est-ce que selon toi, la société valorise trop la performance? Oui. Ta vie sera différente dans 5 ans? Oui. Est-ce que l'art peut changer le monde? Oui. Est-ce que l'art a changé ton monde? Oui. La fac, ça sert à rien. Oui. Quand je te parle d'amour, il y a un nom qui te vient en tête? Ah, les questions d'enculé, mec, je vais te baiser, frère. Est-ce que j'ai un nom qui me vient en tête? Ça peut être de l'amour maternel? Oui. 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 Tu penses que certaines personnes marquent pour toujours? Oui. Est-ce que fuir, c'est être lâche? Oui. Est-ce que tu as confiance en toi? Non. Tu crois qu'on vit trop vite? Oui. À petite échelle, on peut changer le monde? Oui. L'art abstrait, c'est vraiment de l'art? Oui. Est-ce que tu as hésité à dire la vérité dans une de tes réponses? Non. Écoute, merci Mélisse de nous avoir parlé avec franchise et honnêteté. C'était très intéressant comme échange. C'est un plaisir de t'accueillir. Merci à vous de nous avoir écoutés. En espérant que cette conversation vous ait touché et inspiré, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Tasenda et pour une nouvelle histoire racontée à voix haute. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.